10 citations. Thème: art. 1. L'art est un antidestin. André Malraux. L'art est un antidestin est une citation célèbre d'André Malraux. Cette phrase énigmatique peut être interprétée de différentes manières, mais en général, elle souligne le pouvoir de l'art à transcender les limites de la destinée humaine. En d'autres termes, Malraux suggère que l'art a le pouvoir de nous libérer des contraintes de notre destinée, de nous permettre d'échapper à notre condition humaine et de nous élever vers quelque chose de plus grand. L'art offre une échappatoire, une voie vers la liberté et l'expression de soi, qui peut nous aider à transcender nos limitations et à nous élever au-dessus de notre destinée préétablie. Ainsi, selon Malraux, l'art agit comme un antidote au destin, nous offrant la possibilité de créer notre propre réalité, de nous affranchir des contraintes de la vie quotidienne et de trouver un sens plus profond à notre existence. 2. L'art ne veut pas la représentation d'une chose belle mais la belle représentation d'une chose. Emmanuel Kant. Emmanuel Kant a exprimé l'idée que l'art ne cherche pas simplement à reproduire la réalité telle qu'elle est, mais plutôt à présenter cette réalité de manière belle et esthétique. En d'autres termes, l'artiste ne vise pas seulement à montrer la beauté des choses, mais à les représenter de manière à ce qu'elles soient perçues comme belles par ceux qui les contemplent. Ainsi, l'art va au-delà de la simple imitation pour chercher à susciter des émotions et des réflexions chez le spectateur, en transformant la réalité pour la rendre plus esthétique et expressive. 3. L'auteur doit se taire lorsque son œuvre se met à parler. Friedrich Nietzsche. Cette citation de Friedrich Nietzsche signifie que lorsqu'une œuvre artistique, littéraire ou créative commence à communiquer un message clair et puissant par elle-même, l'auteur doit laisser l'œuvre parler pour elle-même. En d'autres termes, une fois que l'œuvre est terminée et qu'elle est capable de transmettre ses idées et émotions sans avoir besoin d'explications supplémentaires de la part de l'auteur, celui-ci doit se retirer et laisser le public interpréter et apprécier l'œuvre selon sa propre compréhension. Cela met en avant l'idée que l'œuvre d'art doit être autonome et capable de communiquer avec le spectateur ou le lecteur sans l'intervention directe de l'auteur. 4. Le progrès en art ne consiste pas à étendre ses limites, mais à les mieux connaître. Georges Braque. Cette citation de Georges Braque signifie que, selon lui, le progrès en art ne réside pas dans le simple fait d'explorer de nouveaux territoires ou de repousser les limites de l'art, mais plutôt dans le fait de bien comprendre et maîtriser les limites déjà existantes. En d'autres termes, il suggère que pour progresser dans l'art, il est essentiel de connaître en profondeur les fondations et les règles de l'art, afin de les utiliser de manière plus créative et innovante. Cela implique une réflexion approfondie sur les conventions artistiques établies et une capacité à les transcender avec une compréhension profonde et une maîtrise technique. 5. Une œuvre d'art est bonne quand elle est née d'une nécessité. C'est la nature de son origine qui la juge. René Maria Rilke. Cette citation de René Maria Rilke met en avant l'idée que pour qu'une œuvre d'art soit considérée comme bonne, elle doit être créée par une nécessité intérieure profonde chez l'artiste. En d'autres termes, une œuvre d'art authentique et de qualité émane d'une source intime et personnelle, où l'artiste ressent un besoin impérieux de s'exprimer à travers son art. Selon Rilke, c'est cette nature intrinsèque de l'origine de l'œuvre qui détermine sa valeur et sa qualité. Ainsi, pour l'auteur, la véritable essence et la beauté d'une œuvre d'art résident dans la sincérité et l'authenticité de son inspiration. 6. C'est dans l'art que l'homme se dépasse définitivement lui-même. Simone de Beauvoir.
Simone de Beauvoir a dit : « C'est dans l'art que l'homme se dépasse définitivement lui-même. » Cette citation souligne l'idée que l'art permet à l'homme de dépasser ses limites et d'exprimer sa créativité de manière unique. En créant ou en appréciant l'art, l'homme peut transcender sa condition humaine et atteindre des niveaux de compréhension et d'expression supérieurs. L'art offre donc la possibilité à l'homme de se surpasser et de se réaliser pleinement en exprimant sa sensibilité, son imagination et sa vision du monde. 7. L'art consiste à libérer la vie que l'homme a emprisonnée. Gilles Deleuze. Dans cette citation de Gilles Deleuze, l'art consiste à libérer la vie que l'homme a emprisonnée. L'auteur exprime l'idée que l'art a le pouvoir de libérer les émotions, les pensées et les sensations qui sont souvent retenues ou cachées en nous. Deleuze suggère que l'art permet à l'individu de se connecter avec sa propre vitalité, sa créativité et son potentiel, en brisant les barrières et les contraintes imposées par la société ou par nous-mêmes. Ainsi, l'art devient un moyen de se libérer des normes et des conventions, et de découvrir une forme de liberté intérieure et d'expression authentique. 8. L'art, c'est l'effort inlassable d'égaler la beauté des fleurs sans jamais y arriver. Marc Chagall. Cette citation de Marc Chagall exprime l'idée que l'art est un travail continu et difficile pour essayer d'atteindre la beauté naturelle des fleurs, mais sans jamais y parvenir complètement. Cela souligne la quête constante des artistes pour capturer la perfection et la splendeur de la nature dans leurs œuvres, même s'ils savent que cette perfection reste souvent hors de portée. C'est une réflexion sur l'aspiration à la beauté et à l'harmonie dans l'art, malgré la conscience de ses limites et de ses imperfections. 9. Les arts sont le plus sûr moyen de se dérober au monde, ils sont aussi le plus sûr moyen de s'unir à lui. Franz Liszt. Cette citation de Franz Liszt signifie que les arts, tels que la musique, la peinture, la littérature, etc., offrent un moyen sûr de s'évader du monde extérieur, de ses problèmes et de ses préoccupations. En se plongeant dans la création artistique, on peut trouver un refuge, une échappatoire. Cependant, en même temps, les arts permettent également de se connecter profondément au monde qui nous entoure. Ils offrent une forme d'expression et de communication qui nous relie aux autres, à la société et à l'humanité dans son ensemble. Ainsi, selon Liszt, les arts peuvent à la fois nous protéger du monde et nous permettre de nous y immerger de manière plus significative. 10. L'œuvre d'art ne doit pas être la beauté en elle-même, car elle est morte. Tristan Tzara. Dans cette citation de Tristan Tzara, l'artiste et écrivain dadaïste, il exprime l'idée que l'œuvre d'art ne doit pas se limiter à chercher la beauté esthétique traditionnelle. Il remet en question la notion de beauté figée et immuable, en affirmant que si une œuvre d'art se contente simplement d'être belle sans avoir d'autre signification ou intention, elle est dépourvue de vie et d'intérêt. Tzara suggère que l'art doit aller au-delà de la simple esthétique pour être vraiment significatif et pertinent. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.